Le gouvernement Legault veut se donner les pouvoirs de diminuer de façon importante le nombre d'étudiants étrangers. Il a déposé un nouveau projet de loi. Bon, Claudie, il ne se donne pas de cible tout de suite de réduction, mais il se donne des pouvoirs, par contre, pour limiter le nombre d'étudiants. Oui, avec comme objectif principal de réduire le nombre d'immigrants temporaires en sol québécois. Vous savez, c'est le cheval de bataille du gouvernement en ce moment. Ils sont environ 120 000 étudiants étrangers en sol québécois. Ça représente environ le quart là, de tous les immigrants temporaires qui sont ici. Mais avec d'autres objectifs aussi. On dit qu'on veut limiter les abus qu'il y a eu dans certains établissements d'enseignement supérieur, mais aussi protéger le français. Alors, les cibles vont être déterminées en fonction, nous dit-on, des besoins régionaux, avec une évaluation fine des différents secteurs et on ne veut pas déterminer pour le moment cette cible, mais malgré tout, le ministre persiste ses signes et estime qu'il va y avoir une réduction importante du nombre d'étudiants étrangers en sol québécois. On l'écoute. 120 000, c'est trop? Oui, 120 000, c'est trop. Donc, si au terme de votre consultation, le chiffre avoisine 120 000 étudiants étrangers, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, je suis convaincu que nous ne serons plus à 120 000. Je ne peux pas dire où on va être, parce que déjà, dans les analyses préliminaires que l'on a, on voit des institutions qui abusent. On voit des dérapages. Donc, il y a des choses qui sont évidentes, qui nous démontrent tout de suite qu'on ne sera plus à 120 000. Puis il y a d'autres choses qui demandent une analyse plus fine. Puis c'est pour ça qu'on va vous revenir. Le nombre d'étudiants étrangers admis au Québec a fait un bond important depuis 10 ans. Alors qu'ils étaient environ 50 000 en 2014, ils sont aujourd'hui tout près de 120 000. On est rendu à 120 000. C'est trop? 120 000. 120 000, c'est trop. Le gouvernement Legault en veut moins. Il ne fixe pas de cible de réduction pour l'instant, mais dit vouloir mettre fin aux abus. Un collège privé de formation professionnelle qui a vu son nombre d'étudiants étrangers augmenter de 246 % en même pas un an et demi. Donc, on voit ici qu'il y a quand même un dérapage. Cette fois-ci, ce n'est pourtant pas que la faute d'Ottawa. Les étudiants qui arrivent ici obtiennent tous un certificat d'acceptation du Québec. Le ministère de l'Enseignement supérieur écrit même dans son dernier plan stratégique qu'attirer davantage d'étudiants internationaux dans les collèges et les universités est une priorité gouvernementale. Je pense qu'il faudrait dire attirer des étudiants internationaux dans certains secteurs. Avec ce projet de loi, le ministre pourra maintenant fixer des plafonds d'étudiants qui pourront être admis dans certaines régions ou dans certains établissements. Il y a un gros drapeau orange fluo qui est levé. Parmi les universités et les cégeps, ces nouvelles mesures provoquent de l'inquiétude. La survie de nombreux programmes est en jeu. Les étudiants internationaux sont absolument cruciaux pour notre réseau collégial. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, par exemple, un étudiant sur 5 provient de l'étranger, mais plus de 300 d'entre eux ont demandé l'asile l'an dernier, ce à quoi veut s'attaquer le gouvernement. On vient de mettre en place l'année dernière des dépôts obligatoires pour contrôler le nombre de demandes d'admission. Québec promet d'épargner les régions, mais ces cibles ne seront connues que dans quelques mois. Quoi qu'il en soit, il y aura moins d'étudiants étrangers à la prochaine rentrée. Une façon aussi de montrer l'exemple à Ottawa, à qui le gouvernement Legault demande de réduire l'immigration.